On nous promet à tous de nous libérer des tâches numériques répétitives, vous savez, ce fameux busy work qui nous bouffe un temps fou. Mais qu'est-ce qui se passe quand les outils qui sont censés nous libérer finissent par nous imposer leurs propres limites? Alors, on connaît tous les plateformes d'automatisation classiques, comme Make ou Zapier. C'est super, c'est simple, c'est du plug and play. Sauf que cette facilité, elle a un prix. Plus on s'en sert, plus la facture monte en flèche. Et surtout, nos données, nos processus, tout ça, c'est hébergé chez quelqu'un d'autre. En fait, on échange souvent le confort contre un peu de contrôle. Et c'est là justement que Nutanix entre en jeu. Son approche est complètement différente. C'est un outil open source, ce qui veut dire qu'on peut l'installer sur nos propres serveurs. Ici, le maître mot, c'est le contrôle. Le contrôle total sur ses données, sur ses coûts et sur la personnalisation. Bon alors, comment ça marche concrètement? Le concept de base de Nutanix y repose sur ce qu'on appelle des nœuds. Un nœud, c'est tout simple. C'est un bloc qui fait une seule action. Pensez envoyer un email, ou lire une info dans un Google Sheets, ou encore interroger une API. Chaque petite brique, chaque fonction, c'est un nœud. Et là où ça devient vraiment génial, c'est qu'on connecte ces nœuds de manière super visuelle pour créer ce qu'on appelle un workflow, une chaîne d'action qui a du sens. Par exemple, quelqu'un remplit un formulaire, hop, ça déclenche une action pour aller vérifier une info qui elle-même va envoyer une alerte par email. C'est intuitif, c'est visuel, c'est vraiment l'esprit no-code à l'état pur. Mais attention, si Nutanix s'arrêtait là, ce serait juste une alternative de plus. La véritable puissance de cet outil, elle se révèle quand on commence à gratter un peu la surface. Et là, on bascule du monde du no-code à celui du low-code. Et c'est là qu'on touche au cœur du réacteur N8. Comme le dit un expert, les expressions, qui sont en fait des petits bouts de code JavaScript, sont un accélérateur de dingue. C'est ce qui permet de manipuler les données avec une précision chirurgicale entre chaque étape. Par exemple, pour formater une date pile comme on veut, ou pour assembler un nom et un prénom avant de les mettre dans un email. C'est ça qui ouvre la porte en grand aux développeurs et aux équipes techniques. Et avec cette puissance-là, les possibilités deviennent quasi infinies. On ne parle plus juste d'envoyer un email de bienvenue. On parle de créer des agents d'intelligence artificielle sur mesure, d'automatiser une prospection pour des centaines de clients par jour en croisant plein de sources de données, ou même d'analyser en temps réel des logs de cybersécurité pour repérer des menaces. Des choses quasi impossibles à faire sans un contrôle total du flux de données. On peut vraiment bâtir des usines à gaz de traitement de l'information. Du coup, on s'en trouve face à un choix fondamental, une vraie question de philosophie. Est-ce qu'on cherche la prise en main immédiate, quitte à être un peu limité, ou est-ce qu'on recherche la flexibilité et le contrôle absolu, même si ça demande un peu plus d'investissement au début? Et ce choix, il devient très clair quand on met les choses côte à côte. D'un côté, des outils comme Make qui visent les non-techniciens. La courbe d'apprentissage est super douce, mais la personnalisation, elle, est assez limitée. Et de l'autre, N8N, qui s'adresse clairement à des profils plus techniques. La courbe d'apprentissage est plus raide, c'est vrai, mais la personnalisation est quasi illimitée et surtout, on a le choix de l'hébergement. Et attention, cette histoire d'auto-hébergement, ce n'est pas qu'un détail technique, ça change absolument tout. D'abord, la souveraineté des données. Vos informations, elles ne quittent jamais votre infrastructure, c'est énorme pour la sécurité et la conformité. Et puis, il y a l'aspect économique qui est juste imbattable. Regardez bien ce chiffre. Pour environ 5 € par mois, le prix d'un petit serveur privé, on peut faire tourner autant de workflows qu'on veut, avec un volume d'exécution illimité. Mettez ça en face des abonnements SaaS qui peuvent coûter des centaines, voire des milliers d'euros par mois. Quand on passe à l'échelle, le calcul est très très vite fait. En fait, pour résumer, l'analogie est assez simple, mais elle parle d'elle-même. Les plateformes SaaS classiques, elles vous donnent une jolie voiture déjà montée. Elle roule bien, elle est facile à prendre en main. N8N, lui, vous donne une énorme boîte de Lego technique. Il faut un peu plus d'efforts au début pour assembler les pièces, mais à la fin, on peut construire non seulement la voiture, mais aussi une fusée, un château, bref, tout ce qui nous passe par la tête. Tout ça, ça nous amène à une question de fond pour l'avenir de l'automatisation, surtout avec l'IA qui arrive en force. Où est-ce que se situe la vraie valeur? Est-ce que c'est dans des outils super simples, accessibles, qui font 80% du boulot pour tout le monde? Ou est-ce que c'est dans des plateformes hyper puissantes qui offrent un contrôle total à ceux qui sont prêts à mettre les mains dans le cambouis? Au final, la réponse dépend entièrement de ce que l'on veut construire.